Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder avec vous une thématique qui me tient particulièrement à cœur et que je n'avais pas forcément envisagé d'aborder sous l'angle sous lequel je vais l'aborder, mais les circonstances de la vie, les opportunités, des rencontres ont fait qu'il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai été sollicitée par l'émission Journal intime d'une femme, qui est une émission qui est diffusée sur la chaîne chrétienne Évangile TV. Si vous ne connaissez pas Évangile TV, eh bien je vous invite à découvrir cette plateforme. C'est la première chaîne chrétienne télévisée, j'insiste sur télévisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur YouTube, mais elle est véritablement à la télé, ici en France. Vous pouvez la découvrir bien entendu sur leur plateforme en ligne sur le site internet, mais également à la télévision si vous avez la box Free, parce qu'elle n'est pour l'instant diffusée qu'avec Free, mais nous prions et nous croyons que cette chaîne sera bientôt disponible sur toutes les box et que voilà, l'entièreté de la population française qui a une télévision pourra profiter de cette chaîne. Et lorsque la présentatrice et voilà, les personnes de l'émission m'ont fait cette proposition de pouvoir intervenir sur cette émission, je les ai un petit peu prévenus, je leur ai dit écoutez, c'est un format, voilà, journal intime d'une femme, comme le nom l'indique, qui est plutôt destiné à la gente féminine. Et c'est pas forcément mon domaine de prédilection, c'est pas forcément ma place ni mon appel de m'adresser spécifiquement aux femmes. J'ai pas un message ou à cœur forcément d'encourager les femmes, de défendre la valeur de la femme, le rôle de la femme, la place de la femme. Je crois que dans mon message, dans son intégralité, les femmes et les hommes peuvent piocher voilà, ce qui les concerne. Malgré tout, je reste persuadée que sur certains sujets, seule une femme peut s'adresser à une femme, ou en tout cas le message sera beaucoup plus percutant et mieux reçu s'il est donné et dispensé par une femme. Et donc on a commencé à discuter ensemble et voilà, ils m'ont demandé quel sujet éventuellement j'aurais aimé aborder. Et je leur ai fait part de ce sujet dont on va discuter aujourd'hui, qui est le suivant: bats-toi pour toi-même, bats-toi pour ta délivrance, bats-toi pour ta guérison, bats-toi pour ta percée, bats-toi pour la justice dans ta vie, bats-toi pour la vérité dans ta vie, bats-toi pour toi-même. Pourquoi cette thématique me tient à cœur? Parce que au fil de mes années de service et de conversion avec le Seigneur, je suis convertie, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, depuis toujours, puisque je suis née dans une famille chrétienne et que j'ai toujours tout de suite accepté le Seigneur. J'ai des flashbacks même de quand j'étais petite, de choses qui me sont arrivées. Et donc j'ai toujours vécu toute ma vie avec le Seigneur, ça va faire maintenant presque 39 ans et je le sers à plein temps depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Et au fil de mes rencontres, de mes échanges avec les gens, chrétiens ou pas d'ailleurs, où les gens se confient, les gens font appel à nous dans le cadre du ministère au sein duquel je sers, qui est donc le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, qui oui est mon papa, parce que vous êtes très nombreux à me poser la question, qui me découvre et qui ensuite le découvre lui et qui vous dites mais est-ce qu'il y a un lien, que vous êtes liés? Oui, le pasteur Daniel est mon papa, mon vrai papa dans la chair, mon père. Nous sommes 3 enfants, j'ai un grand frère qui est pasteur et une petite sœur qui sert également au sein du ministère Salut pour le monde. Voilà, donc nous sommes 3 et mon papa, le pasteur Daniel, et ma maman Rachel. Voilà pour l'arbre généalogique vite refait, parce qu'on reçoit souvent des questions à ce sujet. Et donc au fil des échanges que j'ai avec les gens qui nous sollicitent pour tout simplement, voilà, ils ont besoin d'une oreille attentive, quelqu'un qui puisse les écouter ou quelqu'un qui puisse les conseiller ou tout simplement quelqu'un qui puisse prier avec eux, prier pour eux, eh bien je me suis aperçue que dans beaucoup de cas, particulièrement quand cela touche à la femme, eh bien ce sont des situations où oui, bien sûr, on prie, mais la percée et l'obtention de la victoire ne peut se faire que si la personne se bat pour elle-même, que si la personne apprend à aller chercher elle-même sa victoire. Et ça peut paraître peut-être un petit peu brutal de dire ça comme ça en disant oui mais attends, on est censé se supporter les uns les autres, on est censé voilà, se soutenir quand ça va pas, et je suis entièrement d'accord avec ça et je vais y venir dans le vif de la vidéo plus tard. Mais parce que c'est une expérience que j'ai vécue personnellement et parce que j'ai vécu une situation que je vous partagerai dans une autre vidéo dans ma vie, où vraiment j'ai pris conscience. C'est quelque chose que je savais mais que je n'avais pas forcément vécu dans une mesure aussi violente et poussée que celle que j'ai vécue il y a 1 an maintenant, tout pile, puisque c'était en octobre 2023, où je me suis dit en fait, si je ne m'étais pas battue pour moi-même, si je ne m'étais pas forcée, poussée à faire le extra mile, comme on dit en anglais, à faire le pas, le dernier pas en fait,
peut-être que je serai toujours dans la situation catastrophique dans laquelle j'étais. Alors on va dérouler ensemble tous ces aspects dans cette vidéo, et pour que ce soit un petit peu plus interactif et que ça reprenne aussi un petit peu le rythme de ce qui a été proposé sur cette émission Journal intime d'une femme, je vais reprendre les 4 questions qui m'ont été posées parce que c'est un format très court, donc je vais prendre plus le temps de développer ici les choses puisque je n'ai pas de limite de temps ici sur ma plateforme sur le talk. Mes vidéos en général font entre 20 minutes et 3/4 d'heure, voilà, ça dépend. Je prévois pas forcément mes vidéos à l'avance. Vous voyez, aujourd'hui on est vendredi, la vidéo sera postée samedi. J'avais pas forcément prévu de la filmer aujourd'hui. Je prépare pas à l'avance ce que je vais dire. Je vais avec le flow de ce que je ressens. Il se pourra qu'il y ait des semaines où il n'y ait pas de vidéo, il se pourra qu'il y ait des semaines où il y en ait plus parce que l'actualité fera que, parce que le Saint-Esprit en moi fera que. Il n'y a pas de règle, en général j'essaie toujours de poster le samedi soir pour ne pas empiéter sur le format de mon papa, le pasteur Daniel, qui lui est posté le dimanche soir pour que voilà, tout le monde puisse avoir le temps de regarder nos vidéos respectives. Mais voilà, tout ça pour dire que je parle vraiment dans ces vidéos avec tout mon cœur. C'est pas préparé, c'est au gré de mon humeur, au gré également du temps que j'ai parce que voilà, les semaines sont chargées, il semble qu'on court de plus en plus après le temps. Vous savez, on sait qu'avec le Seigneur, le temps est élastique. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, le temps est comme en train de que l'élastique qui avait été tiré pendant quelques années est en train de se raccourcir et que les journées de 24 heures me semblent plus aussi longues que les journées de 24 heures avant et que les saisons ne me paraissent plus aussi longues. On arrive déjà à la fin de l'année 2024. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est juste mon ressenti personnel parce que j'ai été particulièrement occupée cette année ou si c'est un ressenti commun à plusieurs personnes. Je crois que c'est commun parce que plusieurs personnes voilà, disent la même chose. Toujours est-il que les journées sont bien chargées, que je prends le temps de filmer quand j'ai le temps de filmer. Donc ne m'en veuillez pas si parfois il y a des semaines où il n'y a rien. Et voilà, soyons cool, laissons-nous conduire. C'est un format pour nous faire du bien, c'est un format pour grandir, c'est un format pour s'intéresser aux choses également. Bien sûr aux choses de la foi chrétienne, mais aux choses également qui se passent dans ce monde, mis en corrélation et en parallèle avec la foi chrétienne, vous l'aurez bien compris. Je vais donc reprendre les questions qui m'ont été posées dans le cadre de cette émission et qui vont donc être axées principalement sur la thématique du « bats-toi pour toi-même » et également sur le positionnement et le rôle de la femme. La première question était la suivante. Pour toi, aujourd'hui, quel est le rôle de la femme et le positionnement qu'elle doit avoir au sein de la société? C'est une question très vaste, une question très large qui nécessiterait tout un développement voilà, assez long. Je ne vais pas m'attarder trop sur cette question. Je vais simplement distiller 2-3 petites choses qui me tiennent à cœur et vous en faites ce que vous voulez. Je crois d'abord que le rôle et le positionnement de la femme dépend de son appel, dépend de son environnement, dépend du milieu dans lequel elle évolue. Par exemple, mon rôle et mon positionnement en tant que femme de presque 40 ans, célibataire, non mariée, qui sert le Seigneur à plein temps, n'est pas le même rôle qu'une femme qui peut-être a un foyer à tenir, qui aurait un mari, des enfants, un travail séculier et un rythme de vie totalement différent du mien. Son rôle dans la société sera totalement différent de mon rôle et donc je crois que le rôle et le positionnement est propre à chacun et qu'il ne faut pas forcément rivaliser, essayer d'être d'être en compétition avec d'autres si on a des rythmes et des schémas de vie qui sont parfaitement différents. Malgré tout, il y a certaines constantes qui sont invariables et qui, je pense, doivent être rappelées en ce qui concerne le rôle de la femme. Dans cette société où tout n'est que compromis et tout est confusion, particulièrement sur la sexualité et le rôle de la femme et le rôle de l'homme et la place de l'homme et la place de la femme, où les femmes veulent se faire égales de l'homme, alors que non, je suis désolée, les hommes sont plus forts, les hommes sont plus robustes physiquement, j'entends. Les hommes doivent faire des tâches que les femmes n'ont pas forcément à faire. Moi, je suis très vieille école. Dans cette société où les hommes veulent devenir des femmes, où les hommes veulent devenir enceintes, c'est maintenant une chose faite. C'est plus juste à l'ordre de l'expérimentation, mais c'est quelque chose qui existe. Renseignez-vous, c'est pas du complotisme ou de la théorie, de l'invention de je sais pas quoi, ça existe. Et donc tout est confondu. Et aujourd'hui, quand tu dis qu'une femme doit être une bonne femme au foyer, premièrement, ouh là 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 là. Gros mot, femme au foyer, ouh, la femme doit faire le ménage, ouh, gros mot, l'homme doit ramener l'argent à la maison, ouh, gros mot. Non, je crois qu'il y a des choses qui ont fait leur preuve depuis des siècles. Bien entendu, il faut tout faire avec équilibre, avec bonne intelligence, avec sagesse, avec respect les uns des autres. Indépendamment d'ailleurs du fait qu'on soit un homme ou une femme, le respect c'est le respect. Mais je crois que la femme doit tenir sa place. J'entends par là que je vois de plus en plus de femmes
Et cela est une bonne chose, hein, des femmes qui sont ce que j'appelle carriéristes, des femmes d'ambition, des femmes qui veulent faire plus, qui veulent peut-être être sur le devant de la scène, notamment dans les ministères, qui veulent accompagner leur mari, mais pas seulement dans les ministères, dans la vie de tous les jours, voilà. Et qui ont aussi donc un foyer à gérer, qui ont leur mari, qui ont leurs enfants, et qui se perdent un peu dans tout ça, et finalement vous allez chez ces gens-là, pas facile à dire, et vous apercevez que le foyer est sans dessus dessous, que le ménage n'est pas fait, que les courses sont pas faites, que c'est limite à l'homme de passer l'aspirateur, que c'est à l'homme de changer les draps, que voilà. Et vous vous dites, déséquilibre, pas comme ça que ça doit se passer. Non, je crois que avant tout, la femme doit être dans son rôle de femme. La femme doit savoir tenir son foyer. La femme doit savoir gérer les enfants. Est-ce que ça veut dire que l'homme ne gère pas les enfants? Absolument pas. L'homme est tout autant responsable de l'éducation des enfants que la femme. Mais malgré tout, particulièrement lorsqu'ils sont en bas âge, eh ben oui, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Je veux dire, voilà. Mais aujourd'hui, de dire des normalités pareilles, c'est devenu vraiment, je sais que je vais me prendre une avalanche et une foudre de mauvais commentaires sur le sujet, mais c'est pas grave, vous connaissez un petit peu la personne maintenant. Ici, c'est le glaive de la vérité. Que ça plaise ou que ça plaise pas, la vérité reste la vérité. Et donc, je crois que le rôle et le positionnement de la femme, c'est d'être dans son rôle de femme, d'être dans son rôle d'épouse, dans son rôle de mère, et ensuite dans son rôle selon la carrière ou l'appel que la femme a. Mais je crois qu'il est important de respecter l'ordre des choses. Vous savez, pour les femmes notamment qui sont aux côtés d'hommes de Dieu, quel que soit le ministère, être épouse d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, ordonné dans l'un des 5 ministères, c'est déjà un ministère à part entière. C'est déjà quelque chose de grandiose. C'est un travail de l'ombre. Et c'est là le problème, c'est qu'il y a des femmes qui n'aiment pas trop rester dans l'ombre et qui ont besoin de la lumière. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il y a des couples qui fonctionnent avec les 2 personnes dans le ministère et ça fonctionne très bien. Mais je crois que c'est des couples qui ont pris le temps de prendre le temps de bien poser les bases du couple, les bases de la famille, les bases du foyer et ensuite de construire le ministère petit à petit. La femme a des qualités et des traits de personnalité, des dons qui sont plus exacerbés que chez les hommes. Par exemple, la femme a un don de discernement plus aiguisé, je crois, que chez l'homme. On dit souvent, il y a des hommes qui disent souvent « Ah, ma femme l'avait vu, ma femme me l'avait dit, quand elle a vu cette personne, elle avait vu ça directement chez elle, moi, j'avais rien vu. » Nous, les femmes, on est beaucoup plus intuitives, on est beaucoup plus dans le discernement. Quand on voit quelque chose, quelqu'un, on arrive assez rapidement à se faire une opinion sur le sujet. On a également une force de persuasion qui est très grande. Et toutes ces choses sont des bonnes choses pourvu qu'elles soient mises au service de l'œuvre de Dieu de façon positive. Pourvu qu'elles soient utilisées avec sagesse, avec équilibre et avec intelligence. La femme a un tel pouvoir de persuasion, un tel pouvoir de discernement. On le voit dans la Bible, on l'a vu au Jardin d'Éden, on l'a vu avec toutes les femmes qui ont fait tomber, ou presque fait tomber, selon les histoires, les hommes de Dieu dans la Bible. Le rôle de la femme est très très important et si elle outrepasse la juste mesure, ça peut être un grand danger. Donc le rôle de la femme est très très important. Et donc moi je fais partie de la vieille école qui dit que la femme doit rester à la place de femme, que l'homme doit rester à la place de l'homme et bon voilà. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je fais, ça ne m'empêche pas d'être indépendante, de pouvoir faire, moi je vis seule donc et parfois il faut faire aussi ce que l'homme devrait faire s'il était là mais il n'y en a pas, Seigneur. ce sont les choses de la vie normale sauf qu'aujourd'hui cette espèce de courant féministe diabolique est en train tout doucement de s'infiltrer dans l'église de façon très subtile, de façon discrète, de façon rusée. Donc attention. La seconde question qui m'a été posée, et nous allons là rentrer dans le vif du sujet sur le bats-toi pour toi-même, était la suivante. Quelle est la clé pour une femme qui veut atteindre le succès? Ma réponse, alors bien sûr il y a plusieurs clés, il n'y a pas une seule clé qui mène au succès, mais la réponse qui pour moi est la plus importante, c'est la persévérance et ce mantra du « bats-toi pour toi-même ». Alors, je ne dis pas que dans certaines situations, vous savez quand la vie, où vous dites trop, c'est trop, je peux plus, j'y arrive plus. Je suis allée au bout de mes forces, j'ai tout essayé, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai combattu, j'ai proclamé, j'ai lié, j'ai délié, j'ai enchaîné, j'ai désenchaîné, j'ai tout fait, je n'ai plus la force. Je suis arrivée tellement au bout de moi-même que je n'ai même plus la force de prier. Je n'ai même plus les mots qui sortent de ma bouche. Je me présente devant Dieu et la seule chose qui vient, ce sont les larmes. La seule chose qui vient, c'est la douleur.
La seule chose qui vient, c'est cette souffrance qui transperce mon âme et je ne sais plus comment faire. Et j'appelle à l'aide. Et je demande aux frères et sœurs qui m'entourent, je demande aux pasteurs, je demande au ministère auquel je suis rattachée. S'il vous plaît, aidez-moi, priez pour moi, j'en peux plus. Et je ne dis pas que ça, c'est pas bien. Bien sûr, on est là pour se soutenir et se supporter les uns les autres. Et c'est important qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et ça fera l'objet d'une vidéo, je pense, à part entière. Mais comme je le disais en préambule de cette vidéo, il y a 1 an, j'étais... C'est pas une émotion de douleur que j'ai, c'est une émotion de reconnaissance, de joie, de voir où j'étais, de voir comment le Seigneur m'en a sorti. Et alors que je vous parle là, je prends conscience, parce que parfois on traverse des épreuves, on en sort victorieux, et on finit par se dire, mais finalement à quoi ça m'a servi ? J'ai souffert, j'ai tellement souffert, et je m'en suis sortie, et gloire à Dieu, mais j'avais pas besoin de ça pour savoir que Dieu pouvait me sortir de problèmes. Est-ce que j'avais vraiment besoin de traverser ce que j'ai traversé pour voir la grandeur et la toute-puissance de Dieu ? Et dans cette situation que j'ai traversée, je pourrais me dire pourquoi finalement ? À quoi ça m'a servi pendant 5 ans, et particulièrement la dernière année, qui était donc l'année dernière, à quoi ça m'a servi toute cette souffrance, à quoi ça m'a servi toute cette douleur. Et alors que je suis en train de faire cette vidéo, je me dis peut-être que ça a juste servi à ce que je sois légitime dans le conseil que je vous donne aujourd'hui. Parce que je parle de quelque chose que j'ai expérimenté, parce que je parle de quelque chose que j'ai vécu. Parce que croyez-moi, je sais ce que c'est que d'être au bout. Je sais ce que c'est que de vous lever le matin et de vous dire « je ne veux plus vivre ». À la seconde où vos yeux s'ouvrent, vous pleurez et vous dites « non, je suis encore là. Je vais encore devoir subir une journée d'atroce douleur, une journée de souffrance, une journée où je vais juste essayer de survivre. Je vais juste essayer de continuer à respirer. Je sais ce que c'est. Et je sais que dans ces moments-là, c'est une bénédiction incroyable que d'avoir des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, des gens à qui vous pouvez vous confier. Faites très attention à qui vous vous confiez. Ne confiez pas vos problèmes particulièrement quand ce sont des choses profondes comme ça, peut-être des choses intimes. Faites très attention à qui vous confiez vos secrets. Faites très attention à qui vous confiez. Parce que l'être humain est faible et la parole d'une personne aujourd'hui n'est peut-être pas la parole de demain. Et ayez vraiment toute confiance dans les gens à qui vous vous confiez. Donc soyez sûrs que quoi qu'il arrive, quelles que soient vos relations dans le futur avec les gens à qui vous vous confiez, que ce sont des gens qui ne vous trahiront pas, en tout cas pas sur cet aspect-là. Et donc oui, c'est très important d'avoir des gens sur qui vous vous appuyez. Mais dans cette situation dans laquelle j'étais, et dans beaucoup de situations qui nous sont confiées au sein du ministère SPM, donc Salut pour le Monde, je me dis mais on va prier, on prie, mais c'est à la personne de faire quelque chose pour se sortir elle-même du gouffre dans lequel elle est. Qu'elle s'y soit mise de son plein gré, qu'elle y ait été jetée contre sa volonté, peu importe. En tout cas, elle est là dans ce gouffre dans lequel moi j'ai été. Et où tu te dis, là je suis au fond. C'est-à-dire que je ne peux pas aller plus au fond. Si je perce un trou, je rentre direct en enfer, je ne peux pas aller plus profond. Je suis au fond du fond, du fond, du fond, du fond du gouffre. Il n'y a pas plus profond. Plus profond, je meurs. Plus profond, je meurs. C'est pas possible d'aller plus loin. Et quand vous avez touché et il y a certaines personnes, et peut-être c'est mon cas, parce que je suis un peu extrême, d'une façon générale dans la vie, vous savez, moi c'est tout noir ou tout blanc, j'ai un peu du mal avec les 50 nuances de gris qui traversent le blanc pour aller jusqu'au noir. Peut-être que j'avais aussi besoin de toucher à ce point le fond. Mais une chose est sûre, c'est Dieu qui m'a délivrée. Bien sûr que c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui fait le miracle. Parce que j'ai été délivrée en 1 semaine. Et croyez-moi, c'était impossible. Vous m'auriez vu 1 semaine avant, 1 semaine après, particulièrement avec l'élément déclencheur qui a fait que je me suis réveillée. On se dit en fait ça aurait dû l'achever, ça aurait dû la fracasser et de la terminer. Et vous savez, quand vous arrivez à un certain point où vous n'avez plus que 2 options, et c'est
À vous qu'appartient ce choix-là. N'attendez pas que quelqu'un fasse le choix pour vous, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous tendre la main et vous sorte du trou. Il y a des situations où ça va être à vous d'escalader, de monter et de réunir les dernières forces que vous avez pour sortir du gouffre dans lequel vous êtes. Et quand vous êtes confronté à cette situation ultime, vous vous dites, écoute, là j'ai deux solutions, c'est soit je vais et je meurs, et ça s'arrête, ça l'histoire, la fin de l'histoire de ma vie, c'est ça. C'est ça qui aura défini qui je suis. C'est ça qui aura défini la personne que je suis dans l'histoire de ma vie. Ou là, je dis non. Satan, tu gagneras pas. Satan, tu ne mourras pas. Satan, tu n'auras pas la victoire. Tu es un menteur. Tu as essayé de me faire croire des choses. Tu as essayé de me faire sentir des choses. Mais tu es un menteur et tu as perdu la guerre. Et ce combat-là, je vais le remporter au nom de Jésus. Donc je vais réunir, je vais rassembler mes dernières forces. Les dernières petites forces, vous savez, on va réembraser le petit lumignon qui fume. On va souffler pour en faire un grand feu et réunir les dernières forces qui nous restent pour nous sortir et nous extirper de la torpeur et de l'horreur dans laquelle on se trouve pour obtenir notre victoire. Et c'est en cela que je vous dis, battez-vous pour vous-même. N'attendez pas que ce soit toujours les autres qui prient et qui intercèdent pour vous. N'attendez pas que ce soit toujours les autres qui prient et qui jeûnent pour vous. Il y a certaines situations, la Bible dit, certains démons ne partent que dans le jeûne et la prière. C'est le jeûne et la prière. C'est pas le jeûne ou la prière. Non, c'est le jeûne et la prière. Il y a des situations, il faut vous faire violence. Il faut dire, attends, là je vais jeûner 3 jours, je vais jeûner 1 semaine. Allô, jeûner, c'est ne pas manger. Hein, donc, qu'on s'entende bien sur la signification du terme jeûner. Bon, je sais qu'il y a plusieurs sortes de jeûnes dans la Bible. Voilà, le jeûne de Daniel, etc., à base de légumes. Hein. Là, je parle du jeûne intégral. C'est-à-dire vous ne buvez que de l'eau, le jeûne hydrique. Il y a des situations où vraiment il va falloir vous dire, moi là je vais jeûner et je ne céderai pas tant que je n'aurai pas la victoire. Je ne céderai pas tant que je n'aurai pas obtenu la victoire. Et vous allez passer dans un processus où naturellement le Saint-Esprit va vous redonner des forces et vous-même vous allez vous surprendre et vous allez vous dire, mais je ne savais pas que j'étais encore capable de livrer ce combat. J'ai tellement combattu, j'ai tellement donné, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement hurlé à Dieu, j'ai tellement crié, j'ai tout fait. Et je pensais ne plus avoir les forces. Mais là, c'est le combat ultime. Je vais y arriver et je vais avoir la victoire. Battez-vous pour vous-même. Rentrez dans une démarche d'auto-délivrance. Souvent, sur le sujet de la délivrance en particulier, je dirais que dans 80% des cas, la délivrance peut être obtenue par votre propre auto-combat, auto-délivrance. Bien sûr, c'est Dieu qui vous délivre. Bien sûr, c'est Dieu qui agit. Bien sûr, c'est Dieu qui fait le miracle. Parce que vous pouvez vous faire toutes les autodélivrances que vous voulez. Si Dieu n'intervient pas, vous ne pourrez rien par vos propres forces. Donc attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est Dieu qui délivre. Parfois, il y a besoin également d'une intervention extérieure. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être conseillé, vous avez besoin d'un soutien. Mais dans 80% des cas, je vous assure, je vous parle d'expérience, je vous parle de ce que j'ai vu. Ce sont des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes à qui j'ai répondu sur ce type de requête. Des milliers de personnes que nous avons soutenues dans ce type de requête. Et je vous assure que souvent, il s'agit d'auto-délivrance, il s'agit de proclamer pour soi-même, il s'agit de déclarer dans sa vie, il s'agit de lier ce qui doit être lié, de délier ce qui doit être lié, délier, d'aller à la racine et au fond du problème, de vous nettoyer, de vous sanctifier, de vous purifier vous-même, d'attirer vraiment la purification du sang de Jésus sur votre vie, sur tout ce que cette circonstance a pu amener de mauvais dans votre vie. Et c'est comme un nouveau départ ou une renaissance, ou dans cet état de jeûne et de prière, vous remettez les pendules à zéro et vous dites maintenant, c'est le début de l'histoire de ma nouvelle vie. Je vais avoir la victoire, je vais gagner et je vais être un témoignage vivant pour ceux et celles qui traversent peut-être une situation similaire. Je vais leur montrer que c'est possible. Je vous assure, encore une fois, je pense que je ferai une vidéo intégrale là-dessus, mais je me dois dans cette vidéo d'utiliser les mots justes, de rester aussi digne dans le partage du témoignage que je vais vous donner. Le monde n'a pas besoin d'avoir tous les détails de l'histoire, mais quand même de partager un minimum pour que les gens puissent s'identifier et que ce ne soit pas un motif pour vous de me juger, mais que ce soit un motif pour vous de vous en sortir. Que ce soit une source de motivation, une source de délivrance aussi pour vous. Tel que vous me voyez là, il y a 1 an, je voulais mourir. Je ne voulais plus vivre. Pendant des mois, j'ai voulu mourir. Je me suis fait du mal et je servais le Seigneur. Et mon visage était tout grand sourire devant les gens et je continuais ma mission. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a maintenue. Je crois que si je n'avais pas eu le service pour Dieu, je n'avais plus de raison de vivre. C'est vraiment la chose qui me tenait.
C'est la chose qui me tenait. Et je le faisais avec toujours autant de cœur et de rigueur et de constance que ce que je le fais aujourd'hui, que ce que je l'ai fait avant et que ce que je le ferai, Seigneur, je l'espère, en tout cas je le prie que je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je compartimentais vraiment dans ma tête l'aspect de la vie privée et l'aspect du service. Mais je voulais mourir, je voulais en finir. La souffrance était devenue tellement insupportable. Et il n'y avait rien qui présageait que la chose allait pouvoir s'arrêter. Il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel, il n'y avait rien. J'avais l'impression que le reste de ma vie allait être ça. Et voilà, ça a été une année vraiment compliquée. Et en une semaine, en 8 jours, 7 exactement, puisque j'ai fait un jeûne de 7 jours, le Seigneur m'a totalement délivrée. Mais de façon tellement grandiose et miraculeuse, j'ai eu l'impression d'être morte et de revenir à la vie, de revenir, de retrouver la personne que j'étais, de me retrouver moi, de dire mais en fait où j'étais passée. J'avais disparu pendant 5 ans, j'ai disparu, j'étais plus là et je suis revenue à moi. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, je voulais juste appuyer ce deuxième point du bats-toi pour toi-même avec quelque chose de concret pour vous dire que c'est possible. Que Dieu vous donne toujours la victoire. Si vous êtes ses enfants, que vous lui appartenez, que vous avez foi en lui, que vous persévérez, vous aurez la victoire. Satan est un menteur, Satan est un voleur, Satan est un usurpateur, Satan fait croire, Satan est dans l'illusion. Mais ne croyez pas aux mensonges de l'ennemi, croyez à ce que Dieu dit de vous. Croyez, vous les femmes, que vous êtes des reines, les reines du royaume, que vous êtes les princesses du royaume, que vous êtes héritières, filles du roi des rois, le créateur de l'univers. Vous vous rendez compte la position que nous avons? Ne laissez pas Satan vous diminuer en dessous de cela. Il y a quelques jours, je suis tombée sur la story d'un pasteur, d'un des fils spirituels du pasteur Daniel Vindini, qui a repartagé le contenu du pasteur Chris Oyakhilome. Si vous ne connaissez pas le pasteur Chris Oyakhilome, je vais vous écrire son nom et je vous invite vraiment à aller écouter ses enseignements et à découvrir ce merveilleux ministère, un ministère de puissance dans la guérison, mais surtout un ministère vraiment de profondeur dans la prédication de la parole de Dieu. Et la citation de cet homme de Dieu disait la chose suivante: la puissance spirituelle est activée. La puissance spirituelle est activée par la connaissance, sous-entendu la connaissance de la parole, des principes de Dieu, des principes de la parole, des principes bibliques, et la proclamation. Votre puissance est activée par, la connaissance que vous avez des principes divins et de la proclamation. Donc à partir du moment où vous avez pris, peut-être cette vidéo vous a aidé à cela, vous avez pris connaissance et conscience des vérités bibliques, de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes, de l'héritage auquel vous avez droit en Christ. À partir du moment où vous avez connaissance de ça, commencez à le proclamer. Commencez à proclamer sur votre vie des choses positives. Commencez à déclarer des paroles positives. La parole est créatrice. Croyez que quand quelque chose sort de votre bouche, pourvu que vous le disiez avec conviction et avec foi, bien sûr, il ne s'agit pas de parler et de faire comment on appelle ça, de l'autoconviction, le mot m'échappe, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, proclamez et dites des bonnes choses sur vous-même, dites des bonnes choses sur votre vie. Prenez peut-être 1 journée, 2 journées de jeûne et vous dites pendant ces 2 jours, je vais me battre pour moi-même. Je vais proclamer sur ma vie les promesses de la parole de Dieu pour ma vie. Je vais proclamer que des bonnes choses pour ma vie. Avec l'autorité et la puissance du nom de Jésus, je vais proclamer ces choses et je crois qu'à l'issue de ces 2 jours, je vais voir une explosion du miraculeux de Christ dans ma vie. Wouhou! Je me motive moi-même. Pourtant, je suis passée par là. Seigneur, s'il te plaît, ne me fais plus jamais repasser par là. Je crois que j'ai bien appris ma leçon. Ça a été, les combats difficiles doivent servir à vous élever, doivent servir à ce que vous deveniez des meilleures versions de vous-même, doivent servir à ce que vous puissiez utiliser ce témoignage, non pas pour vous victimiser, non pas pour donner des armes à vos ennemis pour qu'ils vous critiquent ou qu'ils vous rabaissent. Et si c'est le cas à travers cette vidéo, je vais vous dire, moi j'ai la cuirasse bien solide, envoyez, allez-y, je suis solide. Mais que vraiment votre témoignage puisse servir de booster pour quelqu'un d'autre, de booster pour vous-même en premier, bien entendu, que vous soyez votre première source de motivation, que vous disiez, waouh, quand même, t'as vu où j'étais, t'as vu que j'en suis sortie. Avec Dieu, ce que j'ai pu faire, comment j'ai réussi à me sortir de cette situation. Que ce témoignage en fait soit vraiment une source de motivation pour les autres éventuels combats qui arriveraient dans votre vie et vous allez voir le truc venir, vous allez dire attends, non, je suis déjà passée par là, ça va pas se passer comme la dernière fois. Cette fois-ci, je vais aller au combat direct. Cette fois-ci, je vais me lever, bouclier en main, la parole de Dieu et la connaissance et la proclamation en main et je ne vais pas me laisser abattre. Ça ne recommencera plus jamais dans ma vie. Une fois mais pas 2.
Ouh, j'espère que vous êtes motivés. Moi, en tout cas, ça m'a motivée. Question numéro 3. La troisième question qui m'avait été posée donc, dans le cadre de cette émission était la suivante. Comment réagir, donc toujours sur cette thématique de la femme, comment réagir lorsqu'on est confronté à des difficultés ou à des réalités très difficiles sur la position des femmes? Bon. Je crois que plus on se victimise et plus on devient victime. Il y a des situations, et en particulier celle-ci, sur le rôle de la femme, alors que ce soit dans la société ou dans l'église, au sein du corps de Christ, avec l'histoire du ministère de la femme peut-elle prêcher On est des reines ou on n'est pas des reines? Prenez un peu de hauteur. Prenez un peu de hauteur comme l'aigle et laissez les pigeons manger leurs graines de médiocrité et de médisance et de critique. Laissez-les se manger entre eux. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Donc ne vous victimisez pas en disant « Ah, c'est parce que je suis une femme ». Non. C'est juste que si t'es moins bonne, femme ou homme, sur un sujet, par exemple dans le domaine professionnel. « Ah, mais il m'arrive ça parce que je suis une femme ». T'arrives pas ça parce que tu es une femme, t'arrives ça parce que tu te laisses faire en te disant je suis une femme, je vais laisser faire, ah, je suis une pauvre petite victime, je vais me recroqueviller dans mon petit coin. Battez-vous pour vous-même, prenez de la hauteur sur les choses, sur les circonstances et essayez de voir, comme on dit en anglais, the bigger picture. Plus on va monter haut et plus la chose va nous paraître petite et qu'on va la voir baigner dans le reste de l'image et on va voir toutes les choses qu'il y a à voir dans le reste de l'image et on va se dire mais finalement c'est tellement insignifiant. Croyez-vous que parce que vous êtes une femme, vous pouvez être ralenti dans le projet que Dieu a pour vous? Je répète, croyez-vous que parce que vous êtes une femme, vous pouvez être ralenti, voire stoppé dans le projet que Dieu a pour vous? Si Dieu a décidé quelque chose pour vous, croyez-vous que le fait que vous soyez une femme puisse l'annuler? Non? Donc qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on vous critique parce que vous êtes une femme? Si vous êtes une femme et que vous prêchez l'évangile par exemple, et que vous êtes face à tous ces bons religieux, vous savez, ces religieux que j'aime tant, qui vous disent « Ah, là, Paul, dans la Bible, la femme ne doit pas prêcher, et couvre-toi la tête, et mets-toi des guenilles, et voilà, autoflagelle-toi, et baisse la tête, et sois pauvre, et sois malheureuse. » Posez la question à ces personnes-là, si vraiment vous voulez débattre. Ne débattez pas sur ce que dit la parole de Dieu, etc. Parce qu'ils trouveront toujours un truc, et si vous n'êtes pas bien affermi dans la connaissance de la Bible, si vous n'êtes pas un expert des Écritures saintes, vous risquez de vous faire piéger. Donc allez ailleurs dans le débat et dites à ces personnes-là, mais tu vois là je suis en train de prêcher par exemple. Et les personnes qui écoutent ce message, peut-être qu'il y a des personnes qui sont délivrées, peut-être qu'il y a des personnes qui sont guéries, peut-être qu'il y a des personnes qui sont sauvées, qui vont trouver le chemin du salut à travers ma prédication. Je ne parle pas de moi, je parle si vous êtes une femme et que vous prêchez. Aurait-il mieux fallu que ces gens finalement ne m'entendent jamais parce que je suis une femme et ne soient pas sauvés, que ces gens-là ne soient pas guéris, que ces gens-là ne soient pas délivrés, que ces gens-là soient perdus? Aurait-il mieux fallu que je respecte ce que selon toi il est écrit dans la Bible et que je reste à ma place et que ces gens-là soient perdus? Vous verrez que dans 99% des cas, si vous êtes confronté à quelqu'un et que vous posez cette question-là, en général, ça clôt le débat. Mon conseil, c'est de ne pas rentrer dans le débat, de prendre de la hauteur et voilà. Mais bon, faites comme vous voulez. En tout cas, voilà, mon premier conseil, prenez de la hauteur, ne vous victimisez pas et apprenez à être la meilleure version de vous-même. Pas la meilleure, parce qu'il y aura toujours meilleur que vous. Il y aura toujours des femmes, des filles qui feront mieux que vous, qui seront plus belles, qui seront plus intelligentes, qui seront plus drôles, qui auront plus de réussite. Toujours. Regardez ces gens-là comme des exemples. Regardez ces gens-là comme des objectifs à atteindre pour vous-même. Mais ne vous victimisez pas en me disant « Oh, moi, pauvre petite chose ». Ensuite, quand vous recevez des critiques, d'ailleurs ça compte pas seulement pour les femmes ici sur ce sujet, mais en général, si vous recevez des critiques, essayez de voir d'où vient la critique, de qui vient la critique. Moi, j'applique un principe assez simple dans ma vie, c'est que quand quelqu'un me fait une critique sur mon travail ou sur mon attitude ou voilà, peu importe, je vais me poser la question, est-ce que cette personne, dans le domaine sur lequel cette personne me critique, fait mieux que moi? Est-ce qu'elle a mieux réussi? Est-ce que là où elle me dit de faire comme ci ou comme ça, elle a mieux réussi que moi? Est-ce qu'elle a plus de succès? Est-ce qu'elle a plus de résultats? Est-ce qu'elle a plus d'endurance? Est-ce qu'elle a vécu les difficultés que moi j'ai vécues pour se permettre de me donner ce genre de conseils sur ce sujet en particulier? Par exemple, vous savez, ces gens qui vous disent « Ah, mais tu n'as pas assez la foi, c'est parce que tu n'as pas la foi que tu n'y arrives pas. »
Mais est-ce que toi, tu as combattu dans la prière, dans le jeûne, dans les larmes et dans la douleur? Je pense à ces femmes qui prient par exemple pour leur mari inconverti, depuis des années, on ne parle pas d'un petit combat de 2-3 ans. Oh, le Seigneur m'a donné un combat, ça fait 2 ans que je prie, quelle épreuve, et je ne suis toujours pas exaucée. Bébé cadom, 2 ans c'est rien du tout, c'est walou, c'est peanut, c'est rien, 2 ans, t'as aucun combat. Vous avez ces femmes qui disent, oh ça fait 2 ans que j'attends le mariage, ça fait 3 ans que j'attends le mariage, oh ça fait 1 an et demi que j'essaie d'avoir un enfant, il vient pas. Non, girl, c'est juste le rythme de la vie, hein. C'est pas un combat, c'est pas une épreuve, c'est juste la nature humaine, voilà, c'est rien d'extraordinaire. Par contre, à ces femmes ou ces hommes, ou voilà, qui prient depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui prient, qui persévèrent et qui prient pour un sujet sur lequel ils n'ont toujours pas eu l'exaucement par rapport souvent sur la conversion de leurs proches, ouais, ça c'est du combat. Ça c'est du combat. Donc si quelqu'un vient me parler et que la personne est allée à travers un process de ce type-là pour me donner des conseils sur ce sujet en particulier, je vais fermer ma bouche et je vais l'écouter. Parce que la personne, elle a quand même du background et du vécu comme moi, j'ai pas. Donc, dites-vous de qui vient la critique. Est-ce que la personne a mieux réussi que moi? Est-ce que la personne a plus d'endurance, a plus d'expérience sur le sujet? Est-ce que la personne a plus de succès? Est-ce que la personne a plus de connaissances? Si oui, bon, même si tout ce qu'elle dit n'est pas forcément à prendre, écoutez. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser, mais soyez humble et vous dites, j'ai en face de moi quelqu'un qui a mieux fait, de toute évidence, qui est plus heureux que moi, qui a un foyer épanoui, qui a voilà, une vie épanouie, elle va me conseiller sur le mariage, je vais l'écouter. Maintenant, si vous savez que la personne qui vous conseille sur le mariage, parce qu'elle est mariée et que vous n'êtes pas marié, mais vit dans le déni le plus total et a une vie maritale une fois que la porte de la maison est fermée des plus déplorables, bon, que la personne reste à sa place parce que finalement vous êtes bien plus heureux célibataire. Je vais la faire la vidéo sur le mariage, il faut que je la fasse. Quand j'aurai le temps, je vais vous la faire, mais vous allez être bien servis. Donc, d'où vient la critique? De qui vient la critique? De qui ces donneurs de leçons là? Est-ce qu'ils ont mieux fait que vous? Parce que s'ils n'ont pas mieux fait que vous, s'ils n'ont pas réussi à percer le mystère et le secret du succès là où vous n'avez pas réussi à percer, pourquoi les écouter? Pourquoi donner la moindre importance et la moindre valeur à ce qu'ils vont vous dire? Ensuite, quand la critique vient, essayez de vous projeter dans le temps. Essayez de vous dire, écoute, là, ce qui est en train de se passer, ça fait mal, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça. Mais j'essaie de prendre un peu de recul, après avoir pris de la hauteur, je vais prendre un petit peu de recul, je vais essayer de me projeter dans le temps et de me dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que finalement ça aura de l'importance dans l'histoire de ma vie? Est-ce que ce qu'elle me dit, ça va me permettre d'avancer, d'obtenir une clé peut-être que je n'avais pas pour le succès, par exemple? Ou est-ce que finalement c'est juste un épisode, mais insignifiant au possible dans l'histoire de ma vie? Si vous vous dites, et dans 1 an, je ne me rappellerai même pas de ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette personne, laissez couler, laissez les gens parler. Vous savez, vous devez apprendre à être comme un toboggan. Il faut que ça glisse sur vous. La critique, il faut qu'elle glisse. Les attaques, il faut qu'elles glissent. Laissez parler les gens, élevez-vous au-dessus du débat, prenez un peu de hauteur, essayez de vous dire que de toute façon le Seigneur revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Je crois même pas qu'on passera 2030. Il nous reste quoi, 5 ans maximum? Faites ce que vous avez à faire pour vous, pour votre appel. Soyez là où Dieu vous a demandé d'être, avec le plus de rigueur, le plus d'intégrité, le plus de loyauté, le plus de droiture possible. Et le reste, ma foi. Apprenez aussi, quand je disais ne pas vous victimiser, vous savez, la vie c'est compliqué, la vie c'est dur, on est des êtres humains sur cette terre et le chemin est parfois compliqué. Et parfois vous irez à gauche et ça marche pas à gauche. Mais c'est pas grave, allez tout droit. Ah, mais ça marche pas tout droit. And so what? Allez donc à droite. Ah, mais non, à droite aussi, c'est bloqué. Ah, vraiment, l'ennemi est pas gentil, hein, Satan. Oh, le vilain Satan, hein, vilain Satan. Non, la vie, juste la vie. Marche pas à gauche, tu vas tout droit. Ça marche pas tout droit, tu vas à droite. Ça marche pas à droite, tu fais un pas en arrière. Ah, mais en arrière aussi, c'est bloqué. C'est pas grave, retourne à gauche. Oui, mais je suis déjà allée à gauche, ça n'a pas marché. Oui, mais entre-temps, la personne qui t'a bloqué à gauche, elle n'est plus là. C'est quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle va t'être favorable. Persévère, continue. Il y aura toujours, à un moment donné, la porte va s'ouvrir. Frappe, 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 jusqu'à ce qu'on ouvre. Et la dernière question qui m'a été posée dans le cadre de cette émission était la suivante. Quelle est pour moi la clé du succès? Alors, ce serait bien prétentieux de dire que je connais la clé du succès. Ce serait également un petit peu réducteur de dire qu'il n'y a qu'une seule clé au succès. Mais selon moi,
dans l'idéal absolu, la clé du succès, une des clés du succès en tout cas, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu auras forcément du succès. Incontestablement. Est-ce que ça veut dire que si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, tu n'auras pas de succès? Bien sûr que non, parce que sinon peu d'entre nous aurions du succès. Très peu de personnes sont dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que c'est possible d'être dans la volonté parfaite de Dieu? Absolument. Est-ce que c'est courant? C'est difficile. Mais crois que si l'option A n'a pas fonctionné, le plan B avec Dieu peut très bien fonctionner aussi. Pourvu que tu te remettes en question, pourvu que tu te repentes si c'est de ta faute directement que le plan A n'a pas fonctionné. Parfois le plan A ne fonctionne pas à cause de nous, mais parfois le plan A ne fonctionne pas parce que les mystères de la vie, de la prédestination, de la providence de Dieu qu'on ne comprend pas toujours. Et ne nous limitons pas à ce plan A de la volonté parfaite. Disons-nous qu'il y a tellement d'autres possibilités. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux, qui abonde en amour et qui abonde en pardon. Et autant de fois nous chutons, autant de fois nous pouvons nous relever et recommencer. Donc bien sûr, et je m'adresse particulièrement aux jeunes et particulièrement sur la thématique du mariage, je reviens là-dessus, mais c'est tellement important. Les jeunes, ne vous précipitez pas dans le mariage. Les filles en particulier, si vous êtes entre 20 et 25 ans, je vais même dire entre 20 et 30 ans, les temps sont très très courts. Apprenez à être vous-même la meilleure version de vous-même. Apprenez à être complète par vous-même. Vous savez, on dit souvent une moitié d'un homme et une moitié d'une femme, tu les mets ensemble et on fait un. Oh, non, grave erreur. Une personne entière et une personne entière réunies ensemble font un. Parce qu'une moitié plus une moitié, ça fait une moitié brisée. Je vous assure, apprenez à être complète, full en fait. Apprenez à être heureuse, indépendamment du fait que vous ayez un mari ou pas. C'est-à-dire que le mariage, bien sûr que c'est une grande bénédiction, bien sûr qu'il faut aspirer à cela. Moi-même, j'aspire à ça. Le don de célibat est quelque chose qui est donné à très peu de personnes. C'est vraiment spécifique et quand il est donné, croyez-moi que la personne sait qu'elle a reçu ça. Si vous aspirez au mariage, c'est que Dieu veut que vous soyez mariés. Vous savez, recevoir l'amour de quelqu'un et partager cet amour en tant qu'être humain de chair et d'os, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit donnée d'expérimenter ici sur Terre. C'est un sentiment difficile d'expliquer avec des mots, de se sentir aimé par la personne qu'on aime à la folie, dans le bon sens du terme, à la folie. C'est quelque chose qui fait toute la différence, même dans la vie quotidienne, qui fait toute la différence dans le ressenti de votre âme intérieure. Mais si vous n'avez pas cette chose-là, soyez quand même tout autant satisfaite et tout autant heureuse. Parce que si vous n'êtes pas pleinement satisfaite et pleinement heureuse sans le mariage, vous ne serez pas plus pleinement satisfaite et plus pleinement heureuse en ayant le mariage. C'est très important, particulièrement dans ces temps que nous vivons et que nous savons qui sont très courts. Vous n'aurez pas le temps de vieillir, vous n'aurez pas le temps d'avoir des petits-enfants si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voilà, donc faites confiance à Dieu, bien sûr, priez pour que le Seigneur dirige les pas de votre chair et tendre vers vous, parce que c'est à lui de venir vous chercher, n'oublions pas. Mais n'en faites pas un leitmotiv de vie et de prière et d'objectif de succès absolu. Non, ça c'est pas ça le succès. Soyez vous successful. Soyez vous à la place à laquelle vous devez être. Soyez vous dans la lignée vraiment de votre appel, à l'endroit où Dieu vous veut. Et soyez heureuse indépendamment de cela ou pas. Il faut que ça vienne juste se rajouter, que ça fasse déborder la coupe, mais il faut que votre coupe soit déjà pleine de Christ, pleine de l'amour de Dieu, pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de satisfaction de vous dire le soir quand je me couche, je suis en paix. Ma vie est au clair, je suis en paix, je fais ce que je dois faire, je suis à la place où je dois être. Tous les jours, je m'améliore pour devenir une version encore meilleure de moi-même parce que ne minimisez pas les petites choses. Vous savez, Dieu veut nous voir heureuse, oui, en tant que femme, même les petits détails du physique, par exemple, où vous dites « Ah, j'ai ci qui me va pas, j'ai ci… » Priez, Seigneur, aide-moi dans ce domaine à être plus jolie, aide-moi à être plus mince, ou aide-moi à gagner du poids, ou aide-moi à mieux manger, ou aide-moi à faire du sport. Mais ne vous arrêtez pas là. Si vous dites Dieu fait que par exemple, si vous êtes en surpoids et que vous dites « Ah, faut que je maigrisse, je vais prier, Dieu fait que je perde du poids. » Ma fille, arrête de manger, va courir, et puis tu vas voir, ça fonctionne bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bats-toi pour toi-même.
Et dans toutes ces choses où tu combats pour toi-même, prie. Invoque la souveraineté de Christ dans ta vie. Invoque la bénédiction de Christ dans ta vie. Invoque les promesses que la Bible promet pour les héritiers du roi des rois dans ta vie. Invoque toutes ces choses, mais mets-toi aussi au travail. Mets-toi en marche. Fais la démarche d'y aller. Apprenez à vous battre pour vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous appuyiez sur vos propres forces pour réussir. Non, tout est grâce. Tout est grâce. Et bien sûr, Dieu peut le faire sans vos efforts. Mais l'expérience m'a montré que dans 80% des cas, Dieu attend que nous fassions le premier pas. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais les partager. Je sais que vous m'avez beaucoup réclamé depuis quasiment le début, la création de cette chaîne, mon témoignage. Alors je pense qu'il y aura deux parties. Il y aura mon témoignage peut-être de l'appel au service, comment je suis arrivée à servir le Seigneur. Et puis voilà, l'appel de ce par quoi je suis passée, ce à quoi j'ai fait référence dans cette vidéo pendant quelques années et qui a été vraiment une expérience de vie qui aurait pu m'achever, mais qui au contraire m'a rendue encore plus forte, plus combative, plus persévérante et plus déterminée que jamais. Voilà, il y a aussi la vidéo sur les finances que je vous ai promis de faire, il y a la vidéo sur le pasteur Bénin que je vous ai promis de faire, il y a la vidéo sur le mariage et les relations amoureuses que je tiens absolument à faire. Donc voilà, il y a toutes ces bonnes choses qui vont arriver et puis au gré de l'actualité et des choses qui vont encore certainement se passer d'ici la fin de l'année, j'aurai la joie de pouvoir échanger avec vous. Ces prochaines semaines, je vais être beaucoup en déplacement, je vais partir voilà, avec le pasteur Daniel Vindigny, nous allons aller en Afrique, nous avons plusieurs déplacements. Nous avons des gros événements également qui arrivent, donc je vais être certainement très prise par mon travail de ce côté-là, mais je vais essayer de faire en sorte de continuer à publier sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et je vous invite particulièrement à me suivre sur Instagram ces prochaines semaines parce que vous savez que quand je suis en mission, je poste beaucoup de stories sur le quotidien, les aventures du ministère, comme j'aime à l'appeler, sur ce que je fais au jour le jour et la réalité du terrain. Voilà, derrière l'envers du décor. Vous voyez ce qui se passe sur l'estrade, pendant la prédication, pendant l'exercice du ministère, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe entre deux. Et bien sur Instagram, je montre tout ce qui se passe entre deux de façon plutôt transparente et honnête, la réalité du terrain. Et je n'oublie pas que j'avais parlé de faire des lives sur TikTok. Je vais les lancer, je ne sais pas quand. Je vais le faire. Je vais le faire, je vous assure que je vais le faire. Voilà, suivez-moi sur TikTok, encouragez-moi. Si vous avez des idées aussi, des idées de format, de choses que vous souhaitez que je mette en place, je suis toute oui. Et je ferai en fonction de ce qu'il est possible et opportun aussi de faire. Ça a été une vidéo beaucoup plus longue que ce que j'avais l'intention de faire, mais j'espère qu'elle a vraiment motivé votre foi, qu'elle vous a reboosté. Si vous étiez, comme on dit, au bout du rouleau, si vous étiez à bout de force et que vous disiez mais finalement moi j'attends juste que le Seigneur revienne me chercher. Vous savez combien de messages on reçoit comme ça? Moi de toute façon maintenant ma vie est derrière moi, j'attends juste que le Seigneur vienne nous chercher. Non, vous savez pas tout ce qu'on peut encore faire avec le peu de temps qui nous reste. Avec le peu de temps qui vous reste, vous pouvez faire 10 fois plus que ce que vous avez fait pendant tout l'écoulé déjà de votre vie. Vous pouvez faire 15 fois plus, 100 fois plus. Soyez persévérants, combattants, combatifs jusqu'au dernier souffle ou jusqu'à l'enlèvement, comme je crois que ce sera le cas pour beaucoup d'entre nous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour faire plus, pour faire mieux. Les années, les mois qui nous restent, mettez-les à profit pour faire de grandes choses. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous bénis comme à mon habitude et je vous dis à très bientôt. Bye bye.